Nous allons commencer par une révérende sœur. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup pour la parole. Je suis sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul, vice-présidente de l'accouchement national. J'ai deux questions. Une adressée à M. l'abbé André Kabasele et l'autre à son Excellence, Monseigneur Chitoko. Pour M. l'abbé Kabasele, je vous remercie pour votre intervention et j'ai une question pastorale relative au vin. Vous avez dit que le vin dans la tradition biblique évoque la joie, la jouissance. Cependant, dans les familles, nous faisons face à l'alcoolisme. Comment présenter cet enseignement aux familles pour garder l'équilibre et garder aussi la valeur du vin? À son Excellence, vous avez parlé de la division dans les récits pauliniens, la division entre les chrétiens, entre les Corinthiens, et aujourd'hui nous vivons aussi ce genre de division, nous comme chrétiens, chrétiennes. Pourtant, nous célébrons l'Eucharistie. Alors, ma question est de savoir, est-ce que nous célébrons l'Eucharistie comme c'est devenu comme une routine ou bien vraiment nous sommes là-dedans? Comment justifier nos divisions après tant de célébrations et peut-être 3 congrès eucharistiques? Merci. Une question, oui. Je suis M. l'abbé Ntungu Bisipo Noël. Je suis à la SECO secrétaire de la Commission pour l'éducation chrétienne. J'ai été défié par un vieux chrétien, un vieux païen dans mon village. À 90 ans, il refusait de recevoir le baptême. La question s'adresse à l'abbé André et à son Excellence. Il refusait de recevoir le baptême, tout simplement parce qu'il redoutait une chose, c'est de manger le pain dont on disait que c'était la chair de quelqu'un, de Christ. Et il a dit, mais vous allez me baptiser et je vais manger la chair du Christ. Est-ce qu'il est de ma famille? Et si j'ai mangé, il y a un problème de restitution. Et c'est un problème, je ne voudrais pas mourir avec des soucis. Je trouve là un défi dans les langages catéchétiques, ou mieux, pour l'inculturation en Afrique de l'Eucharistie. Merci. Son Excellence, le micro de ce côté. Après les embouteillages, nous avons 19 et samedi matin, Merci. Monseigneur André Giraud, évêque de Matadi. La question, c'est pour Estin et l'abbé André. Merci pour les exposés. Nous avons senti une évolution du repas juif au repas eucharistique, comme vous l'avez un peu expliqué. Je ne sais pas si c'est une évolution, mais il y a eu des changements au cours de l'histoire.
On est passé de 4 coupes de vin à une coupe de vin, par exemple. Les herbes amères n'existaient plus. Les sacrifices carnés aux sacrifices non carnés, ça j'ai bien aimé. Alors, voilà, donc on a senti une certaine évolution, si je peux parler d'évolution. Pensez-vous qu'il peut y encore avoir d'autres évolutions en cette matière eucharistique dans la perspective de l'inculturation? Mais faites quand même attention à la réponse que vous allez me donner parce que vous parlez à un canoniste qui est féru des questions de validité et de licéité. Merci. Monseigneur Julien Andabo, avec diocèse Issy-Onianga. Si j'ai bien compris, l'une des pointes de l'intervention du professeur André a consisté à apprécier négativement le repas incarné. Alors, est-ce que ce n'est pas vous assimiler à ceux qui proscrivent cette sorte de repas, surtout les naturalistes qui préfèrent manger exclusivement le repas, disons, légumes, ainsi de suite là. Voilà, merci. Merci. Les deux conférenciers à ma droite ont déjà 3 questions, même si 2 questions les concernent tous les deux. Mais nous allons accorder une question, la possibilité à Monseigneur Jomo de poser aussi une question. Nous vous prions aussi de poser une question sur l'histoire. Oui. Merci. C'est Nicolas Jomo, évêque émérite de Tchoumé. Et malheureusement, je m'adresse aux deux biblistes. D'accord. Je suis en train de suivre des discussions entre des théologiens des pays européens qui voient disparaître la race sacerdotale petit à petit et commencent à penser à l'expérience des communautés eucharistiques qui serait la base de la vie ecclésiale, faute de prêtres, avec tous les problèmes que ça peut poser. Ça ne nous concerne pas encore immédiatement à nous, parce que ça peut avoir des liens avec la vie eucharistique et des communautés chez nous dans le cadre de l'inculturation. Merci. Des questions en rapport avec l'exposé du Père Germain. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Abbé Canard, je viens de l'Angola. Je ne parle pas très bien le français, mais je comprends toutes les choses. Je vais parler en italien parce que monsieur Cavenga parle italien aussi. Padre, avete parlato un po' del rapporto difficile fra la Chiesa e lo Stato, la storia della Chiesa congolese. Noi abbiamo l'esperienza della nostra Chiesa in Angola, c'è stato un tempo che avevamo fatto la strada verso la pace e quando la Chiesa si è messa propriamente sulla strada, la Chiesa ha trovato una strada giusta per la riconciliazione. Guardando in questa strada difficile il rapporto fra la Chiesa congolese e lo Stato e vedendo la situazione della guerra qua in Congo, soprattutto il rapporto che abbiamo con i paesi che sono vicini dal Congo e la Chiesa sa che la Chiesa può avere la chiave per la riconciliazione, lei pensa che la strada giusta sarebbe le conferenze episcopali dei paesi che fanno parte di questa regione trovare pure una strada per la pace? Io sono un po' preoccupato con la situazione del Congo, perché siamo fra di noi che adesso abbiamo dei problemi, magari trovando una strada tra gli africani possiamo magari trovare pure la riconciliazione.
Se voi avete una chiave su questa misura, sarebbe meglio mettere in moto un movimento della Chiesa verso la pace. Merci. L'orateur se chargera de traduire pour nous plus brièvement que l'abbé. Merci pour la parole, merci aux conférenciers. Je suis Augustin Lopo, prêtre de l'archidiocèse de Kananga. Ma question s'adresse au père historien. Si ma mémoire est fidèle, il y a 90 ans qui nous séparent du premier congrès à aujourd'hui. Et lorsque nous voyons dans l'évolution de la personne humaine, ce sont les enfants qui se battent encore pour le manger. Or, nous les Congolais, c'est encore au niveau du manger que nous sommes. Est-ce que l'Eucharistie dont nous parlons, qui est aussi le manger, pourra-t-il, parce qu'il y a déjà 90 ans, nous avons toujours des guerres autour du repas. L'évolution, c'est quand? L'évolution pour accepter l'altérité de l'autre et l'altérité de Dieu. Parce que actuellement, c'est quand on est à tel endroit, d'abord mon ventre. Et le ventre de l'autre, c'est quand? Merci. Une dernière question pour l'historien. Monseigneur Cholet. C'est plus un commentaire sur sa conférence. J'ai aimé qu'il ait rappelé le traitement de l'Église par le président Mobutu. Je voulais faire observer que de tous les présidents, celui qui a le plus matraqué l'Église, c'est un catholique, de père et de mère. Et malgré cette dictature qui a été indescriptible, l'Église a tenu bon. Après lui, c'était Kabila Père. Avec Kabila Père, je crois que Monseigneur Cyprien, qui n'a pas fait longtemps, mais il avait plus ou moins emprisonné 3 évêques. Je crois que Monseigneur Cyprien Boka, Monseigneur Nestor Ngoyi en résidence surveillée, puis Monseigneur Kaboyi. Je voudrais faire remarquer qu'en commun, les deux ont le fait qu'ils ont fini tragiquement. Et ils sont partis et l'Église continue. Courage à nos pères évêques. Il y a eu même les escadrons de la mort à Lubumbashi. Donc nous n'avons que 2 questions. Il faut une 3e, on va la donner à un laïc. À un laïc, Papa Eric. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour la parole. J'ai 2 petites questions adressées au Père Germain. Moi, c'est Eric Moulengasula, fonctionnaire provincial. Ma question est la suivante. Pourquoi la convocation des divers congrès, je cite, le premier en 1933, le second en 1980, c'est-à-dire 47 ans après, et le dernier aujourd'hui, en 2023, 43 ans après, pourquoi les diverses convocations ne suivent pas une suite chronologique, c'est-à-dire temporelle? Et la deuxième question, quelles sont les raisons fondamentales qui expliquent la non-éradication des divers mots qui ont été évoqués au 2e congrès, je les cite, la corruption, le mensonge et l'injustice. Pourquoi ces divers mots persistent jusqu'à aujourd'hui? Quelles peuvent être les pistes d'éradication de ces divers mots? J'ai dit et je vous remercie. Merci. Nous allons donner la parole
aux 3 conférenciers, en commençant par son Excellence. Alors la sœur m'a posé la question des divisions entre les chrétiens. Les divisions continuent, toujours comme c'était dans les temps de Paul, Saint Paul. La première chose, c'est que nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des hommes. Et le péché fait partie aussi de notre parcours. Les divisions arrivent aussi parce que nous sommes des hommes. Mais et alors, comme je l'ai dit, comme Saint Paul l'a dit, l'Eucharistie est comme le centre, le sommet de la vie chrétienne, là où le Christ se donne pour pouvoir construire l'homme, lui donner sa vie, la vie de communion, la vie de partage, la vie de fraternité. Et l'Eucharistie est le chemin par lequel nous devons passer pour accueillir ce don de Jésus-Christ, qui se donne lui-même. Et alors, c'est en se nourrissant, c'est cette nourriture que nous devons toujours prendre pour construire notre unité, notre charité, que nous pouvons arriver chaque jour à combattre la division, le mal de division, pour pouvoir tenir. C'est comme pour la nourriture. Nous devons toujours manger. On ne se fatigue jamais de manger. On doit toujours manger parce qu'on a toujours faim. Et on a toujours faim aussi de cette unité, cette communion entre les chrétiens. Et pour y arriver, c'est l'Eucharistie nous aide à y arriver. Alors ne vous étonnez pas que parfois, quand les chrétiens, après la messe, j'ai vu des familles après la messe, division, surtout quand il s'agit de la famille, ils sont tous des catholiques, des chrétiens. Et il y a là le Christ qui continue toujours à se donner. Et donc, l'Eucharistie est là pour donner cette nourriture de Christ lui-même qui, en nous et en lui, pour bâtir la communion et l'unité entre les chrétiens. Il y avait aussi une question, peut-être la demander pour la compléter, une question sur le baptême, là, le monsieur qui a refusé de recevoir le baptême parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait manger la chair de Jésus, surtout qu'il n'est pas de sa famille. Oui. Et je crois que je l'ai dit un peu dans ma conférence, et le jeune homme, le garçon là, qui après la parole, dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu as pris le corps de Christ? Non, j'ai pris le pain là. Je n'ai pas senti de changement. Et chez Saint Jean, le problème, c'est aussi celui-là. Oui, il s'est présenté comme un pain de vie. Moi, je suis le pain de vie. Mais quand il a dit qu'il est cette chair qui donne comme nourriture, et les Corinthiens aujourd'hui, pardon, les auditeurs de Jésus à l'époque lui ont dit, là-dessus on t'entendra une autre fois. Et ils sont partis. Et alors, il a demandé même aux apôtres, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Ils ont dit non. Et parce qu'ils ont foi en Jésus-Christ. Et alors, je crois que notre catéchèse devrait insister beaucoup plus sur la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette rencontre personnelle pourra nous permettre d'avoir dans l'Eucharistie Jésus-Christ lui-même qui se donne. Sans cette foi, le pain reste le pain. Mais il devient autre chose en ayant confiance dans les paroles de Jésus-Christ et en ayant foi dans Jésus-Christ qui dit « je me donne moi-même ». Donc, il y a là le problème de foi et la catéchèse, puisque la question a été posée, qu'est-ce que nous devons faire pour la catéchèse? Amener les chrétiens à rencontrer le Christ. Petit à petit, un cheminement, à faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, avec Dieu. Alors,
cela peut nous permettre à saisir, à comprendre que l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ lui-même qui se donne à nous. Une question sur de M. l'abbé, s'adresser à nous deux, mais je vais revenir après la réponse de M. Je suis d'abord étonné, quand il dit le contraire. Moi, je pensais que les Africains, donc notre compléter quelque chose de l'échange introduit par le professeur Cavassele par rapport aux sources vétéro-testamentaires de la célébration, de nos célébrations eucharistique. C'est important parce que nous avons pris beaucoup du judaïsme. Pratiquement le cadre et la structure générale l'avons prise du judaïsme. Vous savez bien que sans les repas du sabbat, sans les repas rituels dans le judaïsme, sans les psaumes, sans les lectures, tout ça nous l'avons pris du judaïsme. Mais nous avons mis un ordre qui a un peu changé avec l'histoire. Mais je voudrais ajouter ceci. Il faudrait, dans notre temps actuel, où les recherches continuent, par exemple, les 20 dernières années, il y a eu des recherches qui ont continué, non pas dans le judaïsme, mais avant le judaïsme, dans les pyramides de l'Égypte. Et comme vous savez que les Juifs ont passé beaucoup de temps, que Moïse il était bien sûr juif de père et de mère, n'est-ce pas? Mais il n'était pas juif de culture. Moïse était un Égyptien bien formé dans les cours des pharaons. Donc, il faudrait aller voir un peu, et les dernières, je résume, je ne vais pas vous donner le tout, ils ont trouvé dans les pyramides d'Égypte un repas rituel qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans, donc avant le judaïsme, un repas rituel auquel avaient accès les autorités, donc les chefs, les rois, et certains dignitaires, pour pouvoir accéder à l'immortalité dans l'initiation à Osiris et Isis. Vous connaissez bien ce mythe d'Isis et d'Osiris. Donc, déjà, et alors ce repas rituel dans les pyramides d'Égypte, en Afrique, si vous voulez, ce repas rituel était composé d'un pain et du vin. Il n'y avait pas autre chose, sauf quelque temps après, des fruits s'y sont ajoutés. Mais tout à fait dans le sens auquel nous sommes revenus dans l'évolution, en laissant de côté les viandes, etc. Voilà, ça je voulais ajouter, c'est intéressant. On peut trouver ça chez Alice Asiatou, un Égyptien, et puis bien sûr chez les conservateurs du Louvre, comme Noble Cour Custine là, qui a fait des grands travaux là-dessus. Ça c'est donc quelque chose que je vous signale quand même. C'est important pour nous de savoir que les Juifs se sont inspirés d'Afrique. C'est important. Bon. Maintenant, pour cette petite histoire
des matières eucharistiques, moi, je suis encore témoin vivant, je pourrais vous le livrer. C'est qu'après mes études à l'Institut catholique de Paris, nous avions un cours, bien sûr, d'histoire de la liturgie et histoire des matières eucharistiques, etc. J'étais très intéressé par cela, très intéressé, bien sûr, parce que j'étais africain, que le pain n'était pas ma nourriture habituelle, sauf le cas où on va dans des congrès et on nous distribue du pain, ni du vin non plus, comme donc boisson. Alors j'ai essayé avec mes professeurs d'antan, il y a déjà longtemps, de lire, de voir l'histoire. Et effectivement, j'ai constaté qu'entre le IVe siècle et le XIIe siècle, les matières eucharistiques n'étaient pas uniformes dans les églises. Donc ça, il n'y a que l'histoire. Alors, de retour de ces études, quand je suis rentré au diocèse, j'ai dit à mon évêque, mais Monseigneur, je reviens avec un diplôme de docteur en théologie, et j'espère que ce n'est pas pour que je fasse exactement ce que je faisais avant que je n'aille étudier. Sinon, pourquoi j'aurais étudié si c'est pour faire exactement ce que je faisais? Alors il m'a dit, Monseigneur Kongolo, paix à son âme, et il m'a dit, mais faites-moi des propositions. J'ai dit, bon, je vous propose une des questions importantes à mon avis. C'est que dans l'inculturation, qui est l'option choisie pour nos églises, par nos évêques, et qui a été authentifiée, déclarée par Ecclesia in Africa, donc du synode, en 1995, il faut que nous proposions quelque chose. Ça ne veut pas dire que nous décidons, nous proposons. Et alors, je proposais, est-ce que vous pouvez me permettre, parce que je suis quand même assez informé, permettez-moi que dans un endroit bien limité de notre diocèse, je puisse procéder à des expérimentations. Parce que sans expérimentation, on parle en l'air, on reste dans l'idéologie. Non, il faut parler avec des choses concrètes. Qu'avez-vous essayé? Qu'est-ce que ça donne? Il m'a dit oui, je vous donne cette autorisation pour 5 ans. J'ai dit mais merci Monseigneur. Et je me suis mis dans ma paroisse, c'était une paroisse assez lointaine, d'abord à échanger avec les communautés chrétiennes sur ce qu'il y a comme travail. J'ai dit dans l'inculturation, ne parlons pas de l'inculturation en l'air, ne parlons pas de l'inculturation uniquement pour danser, ne parlons pas de l'inculturation uniquement pour remplacer les pères, les blancs, etc. Non. Et prenons quelque chose d'assez fondamental qui est l'Eucharistie, qui nous construit chaque jour et à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Alors les communautés, en réfléchissant avec eux pendant 1 an, j'ai fait ce travail-là pendant 1 an essayer de comprendre ce qui les habitait. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Tant qu'ils disaient Eucharistie, Eucharistie, Eucharistia, Eucharistia en Tchamba, pour eux c'était Eucharistie. Dites-leur, mais qu'est-ce que c'est? Oh, l'Eucharistie, c'est Oubidi, Machi, donc le corps et le sang du Christ. Et j'ai dit, mais ça ne suffit pas, il y a plus que ça. L'Eucharistie, c'est le repas du Seigneur. Alors ce terme, en traduisant le terme repas du Seigneur dans leur langue, tout de suite, ça allumait quelque chose en eux. Ils ont dit, mais comment le repas du Seigneur? Le Seigneur vient chez nous et nous ne lui offrons rien, nous ne préparons rien pour lui. Le Seigneur, il vient comme un distributeur de petits pains. Non, le repas du Seigneur, pour nous, c'est nous préparons ce que nous avons, nous le lui apportons, et lui, comme il dit qu'il va nous donner son corps et son sang, il va le changer en corps et sang. Et ils prennent et ils me citent ce qui s'est passé chez les disciples d'Emmaüs en disant, ces gens, des voyageurs, sont sur la route, ils sont rejoints par un inconnu, et cet inconnu
il s'arrête avec eux et on lui dit, mais viens avec nous. Et il reste avec eux et ils mettent sur la table ce qu'ils avaient. Et ils le mangent autrement. Il le mange autrement, comme Monseigneur Gilles le disait, il en fait le don pour la vie. Et ces chrétiens m'ont amené, je vous assure, ce n'est pas moi qui leur ai dit je vais changer les matières eucharistiques. Non, c'est pas vrai. En changeant simplement, en traduisant le mot Eucharistie, repas du Seigneur, pour eux, c'était la voie. Et alors, c'est ainsi qu'on est arrivé à proposer quelque chose. Qu'allez-vous faire? Ils ont dit, de communauté en communauté, nous allons fournir les matières qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Ainsi, notre agriculture, notre terre, notre nature va être aussi transformée dans le corps et dans le sang du Christ. Notre terre va être eucharistiée. Alors pour moi, ça c'était fondamental. C'est ainsi que nous sommes allés dans l'expérimentation. Qu'est-ce que nous pouvons présenter? Nous avons choisi du manioc, bien entendu, qu'on faisait, on épluchait et qu'on faisait tremper. Ça laisse une fine farine, une fine pâte sur le fond de la casserole. Et après cette fine pâte, on la prend, on la met entre deux plaques chauffantes. Ça donne exactement, si on ne vous dit pas que c'est du manioc, vous ne pouvez pas penser que c'est autre chose que les hosties. C'est exactement la même chose. Bon. La même couleur, et puis il n'y a que le goût qui est différent, bien sûr, parce que c'est du manioc. Pour le vin, nous avons pris ce qui fait partie aussi de leur quotidienneté, de la nourriture, c'est le maïs. Nous le faisons tremper dans l'eau et ça fermente après un mois. Au bout d'un mois, nous filtrons et ça donne un produit alcoolisé. Je l'ai apporté à Kinshasa, bien entendu, entre 4 et 6 degrés. Voilà, c'était pas énorme. Alors, j'ai rapporté tout ça à mon évêque. Je lui ai dit, Monseigneur, voici. Alors, Monseigneur Congolo, il a regardé, il a dit, mais il goûte le pain de maïs. Il dit, oui, ça sent du manioc. Je dis oui. Et il me dit, est-ce que ça se conserve? Je dis oui, ça se conserve. Bon, pas trop longtemps, parce que nous n'avons pas, ça dépend de la qualité de la cuisson. Et puis, bon, alors, j'ai dit, il me dit, bon, écoute, apporte-le toujours aussi à Kinshasa, comme ça qu'il soit prévenu. Voilà. Et avant que la chose n'arrive à Kinshasa, des pères de Scott, excusez-moi, mais c'est l'histoire, hein, je n'accuse personne. Donc, des pères de Scott ont écrit à Rome pour dire que ici, à Bujimaï, on est en train d'échanger les matières. Alors, ils avaient, bien sûr, un intérêt économique, parce que c'est eux qui nous fournissaient toutes les hosties. Et en plus, c'est eux qui vendaient en Damjan du vin qui était importé d'Italie et qu'il fallait payer. Bon. Alors du coup, les sœurs Clarisse dans la région se sont mis aussi à faire ce vin-là en y ajoutant un peu des fruits locaux. C'était un peu plus rouge, etc. Et alors, c'était comme un feu de poudre. Au lieu que la chose soit limitée au territoire que l'évêque m'avait délimité, c'était un feu, j'allais dire, de brousse. Alors, l'annonciature apprend, et à ce moment-là, donc, je suis convoqué, j'étais convaincu, c'était en 1987. Et Monseigneur, comme on me dit, mon évêque, je vous accompagne, parce que c'est moi qui vous ai autorisé. Alors, j'étais vraiment, non seulement j'étais heureux, je me sentais soutenu,
Et nous sommes allés à l'Annonciature. Et nous avons on a siégé là-bas. Le nonce apostolique a commencé par me faire un discours. Et puis, quand il a terminé et qu'il m'a donné la parole, je l'ai remercié. Et puis, j'ai commencé simplement par dire que moi, j'étais un théologien. Mais aussi, j'étais un homme d'église. J'étais les deux. J'étais curé d'une paroisse, mais j'étais théologien. Et que sur les deux registres, j'avais fait mon travail. Mon travail, c'était d'ouvrir des pistes. Mon travail, c'était de répondre à la demande des communautés chrétiennes. Mais en même temps, en tant qu'homme d'église, j'avais un responsable, un supérieur. Mon supérieur hiérarchique était mon évêque. Et que je n'avais rien fait sans d'abord lui demander la permission et sans me faire contrôler par lui. Voilà. Alors, quand j'avais fini de lui dire que l'histoire des matières eucharistiques, ce n'est pas notre problème en particulier, c'est le problème de l'Église. Et puis toujours, il ne faut pas se le cacher. Et puis, quand j'avais fini de lui montrer comment l'évolution entre le 4e siècle et le 12e siècle, je lui ai dit, mais je suis un homme d'église, curé. Donc, si vous trouvez que l'expérimentation qui avait été autorisée par mon évêque ici présent doit être arrêtée, j'attends simplement de vous les ordres, parce que je ne peux pas célébrer si je ne suis pas en communion avec mon évêque. Ce n'est pas possible. Un théologien catholique chrétien ne peut pas célébrer s'il n'est pas en communion avec son évêque. Et à cause de cela, moi j'attends, vous autres, si un théologien comme moi, je dis non, je me rébelle parce que j'ai toute l'histoire de l'Église pour moi, etc., alors je fonde ma propre Église. Ce n'est pas pour ça que j'étais devenu prêtre, pour fonder ma propre Église. Et donc, le nonce a été très, très heureux d'entendre ça. Il m'a dit donc, moi, selon l'ordre que j'ai reçu, vous devez arrêter cette expérimentation. J'ai dit, Monseigneur, vous avez raison, j'arrête. Dire quelque chose. Nous sommes quand même dans un colloque théologique. Hein? Donc ça signifie que on doit dire les choses scientifiquement vraies, telles que bon, ça signifie ça va choquer. Les textes bibliques, notamment que j'ai signalés, donc les 3 textes sur le dos de la nourriture, sont un enseignement. Je dis d'abord positivement. La Bible est un enseignement. La Torah, le mot Torah ne signifie pas loi, signifie enseignement. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on nous enseigne. D'ailleurs, chez les Juifs, le récit a plus de valeur que l'événement. Ce qui compte, c'est le récit. On a raconté ça. Il ne faut pas se poser la question, oui, mais ça s'est passé, non. C'est ça qui est raconté. Ce qui est raconté est un événement. Le récit est lui-même un événement. Donc, ces récits nous enseignent. Nous n'allons quand même pas imaginer que Dieu est venu, allez, manger ceci, etc. C'est un mythe. Hein? Donc, mais ce qui compte, c'est qu'on veut nous enseigner quelque chose. Et c'est ça que je fais ressortir. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? On veut nous enseigner que le chemin de vie, c'est le chemin où l'homme accepte les limites. Accepte les limites, renonce à la violence, à la convoitise, prendre la place de l'autre et lui-même reste à sa place. Le péché, c'est quand on veut prendre la place de l'autre ou être comme l'autre. Et c'est le premier péché, Adam et Ève. Ils veulent prendre la place ou être comme Dieu. Mais vous êtes des hommes, vous êtes de vous. Pourquoi vous voulez être autre? Vous voulez être Dieu, pourquoi? Vous êtes là. Donc, quand on étudie ces récits de la Genèse, on se rend compte que ces récits nous montrent ce que doit être un humain, d'après le projet de Dieu. Comment être homme? Être homme, c'est refuser
de tout posséder, d'avoir la maîtrise du tout. C'est ce que cela enseigne en fait. Parce que la réalité, ces textes sont tardifs, vous savez. Donc, la réalité, c'est qu'on mangeait aussi de la viande. Quand on écrit ça, on mangeait de la viande. Mais on veut montrer que manger de la viande, ça a été comme une concession que le Seigneur a donnée. Dieu a donné ça comme concession parce que, on sait pourquoi c'est le dernier texte. On dit, bon, vous pouvez aussi manger de la viande, mais toujours avec une limite. J'ai parlé de ce schéma. Tout est donné sauf quelque chose. Donc, si on n'est pas capable de renoncer, et même j'ai souligné la prolongation parce que j'ai sauté certaines parties, comme on me pressait pour le temps. Même le fait que Jésus donne de sa coupe, il renonce à prendre toute la coupe lui seul. C'est-à-dire donner, partager la coupe. Ou le texte que j'ai cité de 1 Corinthiens, comme nous prenons une même coupe, c'est que nous sommes un même corps. Alors c'est cet enseignement-là. Maintenant, le malentendu, et je connais ce malentendu, le malentendu c'est quand on prend tout ça à la lettre. Donc, alors, les adventistes de ma famille, j'ai discuté avec une dame, vous avez beau lui expliquer, il n'accepte pas, il refuse. Donc, elle dit, Dieu a donné de manger seulement le végétal et les végétariennes avec ses enfants. Bon. Mais je lui dis, mais regarde là-bas, il a dit aussi de manger la viande. Ah non, ça, elle ne veut pas regarder. Et puis, on ne va pas lui dire, c'est un message, c'est un enseignement, voilà, donc c'est difficile. Parce que pour elle, Dieu a dit, c'est biblique, c'est écrit. Et ça, c'est un défi qu'on a aujourd'hui avec, dans notre société. Quand c'est biblique, c'est biblique. Donc, vous avez beau dire, on relativise, non. Donc, c'est biblique. Bon. Alors, pour embrayer sur l'Eucharistie, Monseigneur a montré la périphrase utilisée dans certains récits de l'institution de l'Eucharistie. On ne dit pas « ceci est mon sang », mais « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». On veut éviter quelque chose. On veut éviter de dire que ceci est mon sang parce qu'un juif ne mange pas le sang. Et vous savez, au concile de Jérusalem en acte 15, ils ont laissé la circoncision, mais pas le sang. Ils ont gardé, non, il ne faut pas manger le sang. Donc dire à un juif qui veut devenir chrétien, c'est le sang. Ah non, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Donc c'est là que la catéchèse, donc le problème de catéchèse intervient. Comment est-ce que nous transmettons? Comment bien transmettre sans trahir justement? Donc, mais vous voyez que même les récits de l'institution prennent des précautions par rapport au destinataire. On évite de dire ceci est mon sang. Donc tout ça montre comment on cherchait, comment exprimer. Et vous voyez par exemple dans les premières communautés, dans les actes des apôtres, quand on parle de l'Eucharistie, on ne dit pas corps et sang. On dit fraction du pain. On insiste seulement sur le pain. C'est la fraction du pain. Klasisto artu. C'est la fraction du pain. Pourquoi? C'est à cause de ce problème de sang. Et on devait ménager les judéo-chrétiens. Donc tout ça, ça montre quand même qu'il faut, dans la catéchèse, comment est-ce que nous faisons. C'est un grand travail pour nos pères évêques, c'est vous les pasteurs. La transmission du message, la transmission de la foi demande en tout cas ce qui impose quand même des formations pour envoyer le plus possible. Déjà se former en catéchèse et tout ça, en communication, pour pouvoir communiquer la foi, transmettre la foi. C'est un grand sujet. On ne peut pas répondre à tout, je m'excuse. Merci beaucoup. Je voudrais inviter l'Assemblée à se lever pour que nous puissions accueillir son éminence, le cardinal.
Merci beaucoup à Monseigneur Célestin et au professeur Kabasele. Nous allons donner la possibilité à Germain de répondre et puis nous passons à une autre série de questions. S'il peut d'abord traduire très rapidement ce que nous avons entendu là. Notre invité de l'Angola voulait tout simplement nous partager l'expérience de son Église en matière de la réconciliation de la paix en Angola. Pour lui, l'Église catholique en Angola avait joué un grand rôle dans la réconciliation du peuple angolais. Alors il demandait si au Congo, l'Église, face, n'est-ce pas, à tout ce qu'il y a comme difficulté à l'est de notre pays, si l'Église ne pouvait pas aussi s'engager sur ce chemin de la réconciliation pour essayer de pacifier les côtés est. Je crois que s'il y a une Église ici en Afrique qui a beaucoup fait dans ce domaine, peut-être ici au Congo, on ne sait pas les reconnaître, c'est l'Église du Congo. Et beaucoup de conférences épiscopales ici en Afrique reconnaissent ce que nos pères les évêques font dans ce domaine. Je crois qu'il y a des initiatives louables qui ont déjà été amorcées à tous les niveaux. Mais le problème, c'est quoi? Je vois que dans nos cœurs, nous sentons encore la parole dite par le pape dernièrement, lors de sa visite à notre pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, c'était presque un cri. Enlevez vos mains sur... Enlevez vos mains sur quoi? Voilà, sur le Congo. Ça signifie que notre problème, les problèmes que nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de choses qui sont... C'est compliqué. Parce qu'il y a des multinationales qui sont là-dedans, mais ce qui fait mal, beaucoup de Congolais sont prêts à pointer les doigts pour distraire les voisins, pendant que les voisins sont en train d'arranger chez soi, ils évoluent. Quand vous pointez les doigts, il y a 4 doigts qui vous reviennent. Ceux qui sont à la base de cette situation, en majorité, sont des Congolais eux-mêmes. La cupidité, l'égoïsme, vouloir s'enrichir seul, c'est ça le grand problème. Ici, l'effort que nous devons faire, c'est la conversion. Sans la conversion, sans le changement de mentalité, nous allons tourner en rond. Et si vous remarquez très bien, quand je vous ai partagé mon exposé, déjà au 2e congrès, on revenait sur certains éléments qui aujourd'hui sont d'actualité. Je crois que nous devons à certains moments savoir nous arrêter, évaluer et décider réellement, parce qu'on compte sur le Congo. Le pape dit le Congo c'est un poumon pour l'Église universelle. On nous prend au sérieux, peut-être même nous ne savons pas. Nous devons nous arrêter et repartir sur de nouvelles bases. Je vois que l'Angola a monté le chemin, donc c'est possible aussi pour nous d'envoter ce chemin-là. Nous sommes déjà engagés dedans, mais il y a trop de freins. Alors, la deuxième question, ça concernait la nourriture. Ça fait 90 ans presque que nous sommes en train toujours de parler de la nourriture à la fin. J'ai rejoint l'abbé André Kabasele. Au début, il a dit que Dieu a accordé la nourriture à tous, la totalité. Il a insisté. Alors, pourquoi maintenant il y a des gens qui sont affamés, pauvres? La racine du mal
et dans l'égoïsme individuel et collectif. Les riches ne sont solidaires que pour défendre leurs privilèges ou leurs biens mal acquis. Seul un cœur des pauvres est disposé au partage, libre de tout instinct de domination et de jouissance. Aussi, pour libérer l'homme, aussi bien le riche que les pauvres, il faut les guérir. L'un, c'est-à-dire les riches, de l'appât du gain, de l'égoïsme, de l'instinct de domination et du complexe de supériorité. L'autre, les pauvres, attends, il faut les libérer aussi de l'attentisme et du fatalisme. C'est toujours comme ça, pas cavalier, non. C'est-à-dire nous devons être capables de nous prendre en charge, de dire que trop, c'est trop. Je crois que là, il y a du travail à faire, hein, la conscientisation, la sensibilisation et la formation reste, je crois, la base de tout. Notre peuple doit être formé. Et là, par rapport même à ce qu'on nous a dit, je vois que le secrétaire de la SECO qui disait que dans son village-là, les messieurs, à propos de l'Eucharistie, ils disaient comment je veux manger la chair humaine. Ça sont des refrains déjà du temps des païens, des paganismes à l'époque. Parmi les accusations faites aux premiers chrétiens, on les accusait d'anthropophage, de cannibalistes. Alors ça montre qu'il y a des résistances à l'évangélisation. Parce que souvent, nous avons autant de chrétiens, mais est-ce que vraiment l'évangile est entré profondément dans les cœurs des gens? Comme mon Seigneur l'a dit, il faut amener les gens à faire l'expérience personnelle du Christ. Parce que souvent, nous avons seulement des notions théoriques dans la tête, parce que l'expérience avec le Christ transforme. Quand Saint Paul a rencontré le Christ sur son chemin, sa vie a changé. Donc, si nous rencontrons le Christ réellement, nous devons partager avec les autres, nous devons chercher la paix avec les autres, vouloir le vivre ensemble. Je vois qu'il reste la troisième question. La troisième question, c'est concerné il n'y a pas de date. Hein? C'est vrai, l'Église choisit des moments jubilaires pour célébrer ça, ça et ça, mais il ne s'est pas indiqué que tous les 10 ans, non, c'est pas indiqué. C'est vrai que 50 ans, le délégué apostolique, Padre Giovanni Battista Delle Piane, a voulu montrer au monde que les autochtones étaient déjà mûrs. Il faut rester dans les contextes historiques de l'époque. Parce que cet homme a été envoyé par le Vatican. Pourquoi? Parce qu'on avait regardé qu'il y avait des résistances, surtout dans les domaines de l'africanisation, pour prendre les gens au séminaire. Et même quand il a, disons, inauguré cela, et ça va ensemble avec l'ouverture du séminaire de Maïd, je crois, là, dans les Bactéries. Pourquoi? Parce qu'il voulait justement montrer que les Africains étaient désormais nus et qu'ils pouvaient aussi s'engager dans la vie consacrée. Donc, je vois qu'il n'y a pas de date précise, mais l'Église, les autorités, donc les pasteurs, peuvent choisir, indiquer, parce que c'est une occasion de se mettre à jour, de se révéler. Merci. Nous allons prendre une question pour chacun des intervenants. Nous commençons par son Excellence Monseigneur Félicien, qui sera suivi de Monseigneur Sébastien, et nous allons terminer par le Père Roger Gaïssé en donnant une faveur aux intervenants privilégiés que sont l'abbé Matande et l'abbé Athanase. Ainsi, nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Nous commençons donc avec Monseigneur. La rémission des péchés. Des petites considérations pour notre contexte, et même dans le contexte de division, quand il faut célébrer l'Eucharistie. Des considérations bibliques. Merci. Monseigneur Sébastien.
Moi, je ne reviens pas aux intervenants, je reviens sur cette question de transmission et des conflits de langage. Nous devons vraiment y faire attention dans la catéchèse. Je ne sais pas qui a posé cette question-là par rapport au corps du Christ. On ne peut pas manger parce que c'est le corps de mon frère. On a l'impression que nous sommes ici dans un régime vraiment sorcier, on disait, logique. Ce qu'on attendait comme peur, et je crois qu'il ne faut pas reléguer ça dans les vestiges de l'histoire, c'est cette crainte de manger ou de boire le sang de Christ qui fait de nous un peu, pas justement des cannibales. On ne doit pas reléguer. Alors, il se pose un réel problème, vous vous rappelez le synode de 2012, je crois, sur la transmission, la catéchèse. Nous devons vraiment y faire attention et revoir notre catéchèse. Je te vais pas donner l'exemple de ma grand-mère. Chez moi, à l'époque, il n'y avait pas encore le réchauffement climatique, elle faisait très froid là-bas. Et le curé qui vient prêcher, il prêche en mettant les gens en garde contre le péché, sinon ils iront en enfer où le feu ne s'éteint pas. Et ma grand-mère est très contente en disant c'est là où moi je dois aller. Parce que là au moins je n'aurai pas besoin de baoula pour me chauffer toute la nuit. Faisons attention. Le Père Roger Wawa, Père Roger Wawa d'abord, et puis après, le Père Roger. Merci pour la parole. Vous m'avez déjà présenté. Je suis missionnaire de Saint-Paul. Je travaille dans Radio Maria et j'enseigne à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Et je remercie tous les intervenants, les conférenciers. Merci à l'abbé François, et c'est à lui que je m'adresse, à l'abbé André Plito Kabasele, en parlant de repas juifs. Bon, j'ai poussé un peu plus loin la réflexion, pensant aux particularités de ce repas cultuel chez les pharisiens, chez les Esséniens, mais j'ai plus pensé aux Esséniens qui avaient leur repas cultuel chaque jour à midi. Et curieusement, selon certaines sources, eh bien, quand ils partageaient ce repas cultuel, ils croyaient à ce qu'ils appelaient la communion fonctionnelle avec les anges. C'est-à-dire, quand ils mangeaient, eh bien, ils étaient en communion avec les anges. Communion fonctionnelle, disait-il. Est-ce que ce serait-elle une préfiguration de la communion des saints que nous professons dans l'Église? Un autre aspect, évidemment, dans votre conférence, vous êtes basé plus sur la deuxième partie de l'Eucharistie, c'est-à-dire liturgie eucharistique. Mais il y a aussi la première partie, liturgie de la parole. Et là, j'appuie ce que disait l'abbé François Kabasele, que même là aussi, nous avons puisé chez les Juifs. Jusqu'à présent, dans la synagogue, si vous y allez, vous verrez que notre liturgie de la parole s'est inspirée de celle des Juifs. Et ils ont leur paracha, c'est-à-dire la première lecture tirée de Torah de Moshe. Ils ont Haftara tiré de Nevi'im. Après, bon, il y a ce que nous appelons Méli. Ils ont leur Midrash. Ils continuent et puis après, ils terminent par la bénédiction sacerdotale. Donc, c'est autant dire qu'en fait, la messe doit beaucoup au judaïsme vétérotestamentaire, mais aussi au judaïsme de la Torah orale, c'est-à-dire Mishnah et Talmud. Merci. Merci. Nous allons accorder la parole au Père Roger Gaïssé. Merci de la parole accordée. Je voudrais juste un petit peu compléter ce que M. l'abbé André avait dit sur les sources vétérotestamentaires de l'Eucharistie. Alors, la question entre les textes de l'Exode et de Deutéronome, je
je pense que là, il y a la réforme qu'a portée Josias pour que la fête de Pâques puisse avoir la suprématie sur les autres fêtes agricoles qui existaient. Et je ne pense pas qu'il y ait, de mon point de vue, une contradiction entre les deux textes. Seulement, c'est la réforme de Josias qui a fini par faire en sorte que la fête agricole, qui était la fête des asiles, puisse être réduite par rapport à la fête de Pezza, la fête de Pâques, qui a supplanté avec la réforme qu'a portée Josias. Et ce côté-là, je pense qu'on pourra en parler un peu lui aussi. Mais j'aimerais plus un peu revenir à la question de Monseigneur Giraud, l'évêque de Matadi. Je suis un peu à l'aise, Monseigneur, surtout quand vous avez des considérations canoniques. Et d'autant que nous sommes ici réunis avec mon père les évêques. Notre aîné, Kabasele, François, en parlant des évolutions dans l'Église, il a parlé des 4 siècles qui ont suivi, du 4e au 12e siècle. Mais je pense qu'il y a d'autres évolutions avec la systématique sacramentaire, avec Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, qui ont systématisé la théologie de l'Eucharistie. Et ils en sont arrivés à identifier quelques céréales qui ont pu être légitimées, qui ont été prises en compte au niveau du Concile de Trente. Et aujourd'hui, le Concile de Vatican, on peut répéter ce qui a été dit. Autrement dit, s'il y a évolution qui peut y avoir, Monseigneur, c'est aussi avec vous. Tout à l'heure, l'abbé François dit qu'il a été accompagné par son évêque, puisqu'il croyait en ce qu'il faisait. Est-ce qu'avec nos pères évêques, il est possible de croire aujourd'hui qu'il puisse y avoir des changements perceptibles dans ce domaine-là? Et je crois que ça nous revient de le dire, puisque l'expérience qu'a faite l'abbé François avec le pain de manioc, nous savons par l'histoire que ce n'était pas le pain de froment qui était le pain qui était utilisé. L'histoire renseigne aujourd'hui que le pain qu'aurait utilisé Jésus, ce n'était pas du pain de froment, c'était du pain d'orge. Mais aujourd'hui, nous faisons la farine le pain de l'Eucharistie avec le pain d'orge, plutôt de froment. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des évolutions. Et ça, vous avez quelqu'un comme Saint Thomas qui a tellement influencé la vie de l'Église qu'aujourd'hui, même nous, comme on dit, nous sommes avec Saint Thomas d'Aquin. Il a imposé tellement cette théorie qui a été légitimée, qui a été par rapport à l'Église. Je crains qu'aujourd'hui, comme Monseigneur l'a dit, puisque comme vous osez dans telle perspective, l'abbé François l'a connu, vous aurez sûrement des reproches. Est-ce que dans cette perspective-là, nos évêques sont prêts à accompagner les théologiens si jamais il y a des innovations à faire dans ce domaine-là? Monseigneur José Moko, merci pour la parole. Je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer avec le temps, parce que vous savez qu'on a découvert maintenant que le gluten qui est dans la farine de blé cause beaucoup de maladies. Et il y a en Europe, donc ne soyez pas étonnés si en célébrant la messe, vous voyez un fidèle ou une fidèle qui arrive avec son hostie sans gluten et qui dépose sur l'autel pour que vous puissiez consacrer son hostie parce que la personne est allergique au gluten. Alors, l'évolution, c'est laquelle? C'est que même chez nous, il y a une démarche. On est en train d'attendre, je ne sais pas si c'est encore ou à quel niveau, pour que notre panification se fasse avec un pourcentage de farine de manioc. Donc vous comprenez déjà que ce n'était pas très bête. Alors, c'est question de tendre plus vers le manioc ou de tendre plus vers le blé. Donc il y a des évolutions. On fait avec son temps. merci.
Le professeur Kapokwe va intervenir très rapidement. Merci pour la parole. Comme vous l'avez dit, qu'on va intervenir très rapidement, je serai schématique. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs et peut-être aussi saluer le temps. C'est-à-dire, si nous avions tenu ces congrès en 2020, ça n'aurait pas beaucoup de pertinence par rapport au synode qui va se tenir en octobre. C'est-à-dire toujours dans le sens de la relation avec l'Église famille de Dieu. Et je voudrais aussi signaler par rapport à notre frère de l'Angola que dans cette même salle, il y a quelques mois, il y a eu un forum sur la réconciliation. Donc ce sont des choses qu'il faut souligner et qui ont été peut-être empruntées dans d'autres territoires. Mais je voudrais revenir sur l'intervention du professeur André Kabassele par rapport pour qu'on puisse peut-être continuer à réfléchir sur les quelque chose. On interdit donc de manger, on permet de manger la végétation, mais aujourd'hui, le courant général de la théologie se focalise sur la violence dans la vie. Et quand on entre en rapport avec l'écologie, on se demande si manger les herbes n'est pas non plus une violence. Alors c'est pour qu'on puisse peut-être élargir la question, parce que depuis André Ouenin, qui est connu quand même pour la violence dans la Bible, depuis son ouvrage de 2008, Violence surmontée, qui est aujourd'hui emboîté par Margaret, oui, qui est un type violent, il a dirigé un ouvrage collectif de type violent. Donc, même en christologie aujourd'hui, la violence de Jésus dans la Bible, je pense qu'on devrait continuer un peu à réfléchir. Pourquoi est-ce que les Juifs ont pensé que manger l'herbe n'est pas violent? Alors peut-être pour emboîter aussi, les mettre un peu en diapason avec l'abbé François Kabassele, qui a été mon professeur de liturgie, c'est par rapport au pacte de sang. Dans la considération qu'on a de l'agneau, et peut-être aussi la considération de pouvoir exclure le sang et maintenir le pain seulement et le vin, je me demande quelle sera la symbolique du pacte de sang qui a été quand même fondamental dans la symbolique de la réconciliation dans notre culture. Pour les autres détails, peut-être qu'on pourra continuer. Merci. Le professeur m'attend à la parole, mais n'oublions pas qu'il y a une question qui a été adressée à l'abbé André Kabassele. Et c'est par là que nous allons faire. Merci pour la parole. Je remercie aussi les organisateurs pour avoir écouté ce colloque théologique que je vois déjà très important pour la vie de votre Église. Moi, je suis parti de ce que le Père Germain nous a présenté comme historique des deux congrès eucharistiques, le premier régional et le deuxième national, qui ont précédé celui-ci, pour comprendre que finalement, la question fondamentale que je vais rejoindre Monseigneur Chiboko ainsi que l'abbé André, c'est la question de qu'est-ce qu'est l'Eucharistie. Alors, si les deux congrès passés avaient pu préciser, selon Monseigneur Delpiane, d'abord montrer que les autochtones ont déjà de la maturité, de la foi, etc. Et que le deuxième congrès, c'était pour que l'on comprenne l'importance de
la solidarité et du partage au sein de l'Église, je vois que c'est ça, effectivement, les préoccupations de Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, le texte qui a été bien présenté par Monseigneur Chitoko, en fait, Paul parle du fait qu'il a entendu dire que quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, il y a des divisions et des hérésies. Est-ce que c'est cela, le repas du Seigneur? Et alors, il donne des précisions sur ce qu'est le repas du Seigneur, en recourant, bien sûr, à l'histoire, le récit de l'institution, etc. Mais puis, il revient immédiatement à son grand souci. Son grand souci, c'est qu'il n'y a pas de corps de Christ quand il y a division, quand il y a hérésie. Hérésie dans le sens de l'époque, c'est-à-dire chacun se choisit ce qu'il pense être comme la doctrine normale et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit après avoir donné ces éclairages? Il dit, il faut que chacun de vous puisse s'examiner. Parce que s'il fait la confusion entre le repas ordinaire que l'on prend à la maison et pour lequel il y a des riches qui s'engouffrent, ils sont gloutons, alors, et même ivres, alors que les autres, ceux qui n'ont rien, ils arrivent et ils ne savent même pas comment se débrouiller. Si on fait cette confusion-là entre le repas ordinaire et le repas du Seigneur, alors c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est l'Église. Et il dit, si vous vous examinez très bien, alors vous échapperez au jugement. Il introduit la notion du jugement eschatologique. Donc, parce que si vous confondez le corps du Christ ou le corps du Seigneur avec n'importe quel repas, on ne pose pas de problème de matière. Il ne dit pas que c'est à cause de la matière que vous utilisez pour le repas ordinaire et ce qui pose problème. Mais c'est tout simplement que quand vous vous réunissez pour manger le repas du Seigneur, il y a des divisions. Et cela, il dit, est-ce que ça n'injurie pas l'Église? Est-ce que vous avez le vrai sens de l'Église? Et alors, il termine par ce verset que je veux lire et qui pose quand même problème. On dit, si vous vous examinez convenablement, donc vous allez éviter le jugement. Pour ne pas parler de l'enfer de la grand-mère de Monseigneur Moyengo. Alors, je lis le verset, c'est le verset 30. Il dit, je commence par le verset 28, et chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. Alors il a dit, verset 30, voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Alors la question que je pose à Monseigneur Chitoko, pour nous aider un peu à comprendre ce texte, comment on peut expliquer que Paul, parlant du jugement eschatologique, atterrit immédiatement dans la situation concrète? Il dit, mais c'est parce que vous ne discernez pas convenablement, c'est parce que vous ne respectez pas la vraie nature du repas du Seigneur, il y a parmi vous des malades et des infirmes, et que même certains sont morts. S'agit-il d'un jugement immédiat ou bien... voilà, c'était un peu ça ma question. Alors pour terminer, parce que nous pouvons aussi rire, à propos du deuxième congrès eucharistique de Kinshasa, vous l'avez bien dit, c'était le cardinal Zougrana
Oui, donc, Dahomey aujourd'hui, c'est Bénin. Ouais, et voilà, d'accord. Qui était venu comme l'état du pape. Alors, à la messe de clôture, bien sûr, je suivais que chaque fois qu'on prenait la parole, on disait Bande Boboto. Boboto. Alors on répondait. Alors, il ne comprenait pas. À la fin de la messe, il appelle le cardinal Madonna, il lui dit mais c'est quoi cette histoire? Bande Boboto, c'est quoi? Et le cardinal lui dit c'est notre façon de parler de la communion, l'Islamie. Nous sommes tous frères, nous avons frères. Il dit, ah c'est ça. Ah mais, parce que moi j'entendais que vous disiez bande de cons. Merci. Merci pour la contribution de nos experts. Nous pouvons donner la parole à l'abbé André Kabasele. Bon, je vais y aller assez rapidement. Je commence par ce que le professeur Kapoko a dit, manger l'herbe comme violence. Mais dans les textes, donc j'ai insisté que ces textes sont des enseignements. Donc il faut tirer l'enseignement. Dans ce texte, il y a des expressions claires que quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ça non plus. Quand j'étais plus jeune, on dit vous allez manger les plantes portant semences, les arbres portant semences. Ça me compliquait, mais je comprends maintenant. La verdure qu'on donne à manger aux animaux, on n'a pas besoin de planter ça. Donc, pourquoi ça pousse tout seul? Ça pousse tout seul. Les herbes sauvages poussent tout seul. Donc, il n'y a aucune violence en les mangeant. Ça va pousser de soi. Tandis que la même chose, pourquoi on dit seulement les plantes portant semences? Parce que manger les céréales ou manger les fruits ne détruit pas l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre produit sa semence que vous allez... D'ailleurs, manger le fruit, c'est sauver le fruit parce que vous allez recueillir la semence. Donc, c'est contre la violence, justement. Je ne comprenais pas ça quand j'étais au petit séminaire. Je comprends aujourd'hui. Très petit séminaire. Donc, en fait, c'est... J'ai sauté certaines choses. Donc, imagine, l'acte de manger, c'est quoi? L'acte de manger, c'est une violence. C'est-à-dire, l'acte de manger, c'est une mise à mort. C'est qu'on mange, on est ingurgité. Ça disparaît. Alors maintenant, la question dans cet enseignement, c'est comment sauver l'acte de manger. C'est-à-dire, l'acte de manger en lui-même comporte des pièges. C'est-à-dire, quand je mange moi. Je ne te fais pas manger toi. C'est-à-dire, je me replie sur moi-même. Or, maintenant, on va nous montrer que l'acte de manger est sauvé en s'ouvrant vers celui qui donne, le tout autre Dieu, et puis en partageant avec les autres. Comme ça, l'acte de manger est sauvé. C'est pourquoi le manger qui est, comme une métaphore du péché, le manger, comment est-ce que l'Eucharistie, le manger peut devenir un acte de salut? C'est parce qu'il y a l'action de grâce et la fonction. Alors, la question du père Roger Wawa. Mon père, les Esséniens, c'est pas seulement au repas qu'ils pensaient communier avec les anges, dans toutes les assemblées. Les assemblées des Esséniens, il y avait cette conviction que les anges sont avec eux. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pourquoi ils n'admettaient pas les femmes dans leur communauté. Parce que on ne sait jamais, elles peuvent séduire quelques anges. Maintenant,
cette conception de quand nous prions, nous sommes entourés des gens, c'est-à-dire c'est la relation entre le monde visible et le monde invisible. C'est une grande spiritualité qu'on retrouve aussi chez les orthodoxes. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans les églises orthodoxes. Donc les icônes sont partout. Pourquoi les icônes figurent les saints qui sont avec nous quand nous célébrons? Et nous le disons, nous les catholiques, nous le disons, bon, comme ça, sans même faire attention, c'est avec les anges et les archanges, nous proclamons Saint, Saint, Saint. Qui y pense que quand je dis ça, quand nous chantons Saint, Saint, ce n'est pas seulement nos propres voix, c'est aussi les voix des anges, c'est le ciel qui s'unit à la terre. Mais ça, ce n'est pas très accentué dans la spiritualité occidentale qui est la nôtre. Hein? Mais la spiritualité orientale accentue beaucoup cet élément-là. Alors, la question de Monseigneur Mwanama, 100 versets pour la rémission des péchés. Monseigneur, quand moi j'ai étudié le cours d'Eucharistie, parce que je l'ai aussi étudié, le professeur qui nous avait donné, c'était René Delas, il y avait un point, Eucharistie et rémission des péchés. Il nous avait dit que l'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence qui remet les péchés. Nous ne sommes pas toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le droit canon, Monseigneur Pierrot. Le droit canon va dire oui, tu prends la communion, mais tu dois te confesser. Or, s'il y a un sacrement qui remet les péchés, c'est l'Eucharistie. Vous avez communié, vous avez accueilli le Christ en vous. Et le Christ que vous accueillez ne fait n'apporte aucune grâce. Donc, alors lui-même, quand nous avons eu ce cours, ça fait longtemps, il montrait cette inconséquence. Nous avons montré cette inconséquence que de dire, bon, vous prenez la communion, mais avec l'intention d'aller vous confesser. Cette intention doit être ferme et exécutée après. Là, vous pouvez prendre la communion, mais aller vous confesser. Je dis, mais non. On n'aurait pas, si on comprend que l'Eucharistie remet les péchés, et que vous prenez l'Eucharistie en demandant à ce que le Seigneur remette vos péchés. Et pendant la messe, combien de fois on demande pardon? Donc, on demande pardon tout le temps. Si bien que quand j'étais en Belgique, dans une paroisse, il y a un jeune là ou une jeune qui était pauvre. Presque tous sont contre la messe. Donc il me dit, d'ailleurs la messe, il faut que la messe, vous commencez directement. Vous n'avez rien fait, il faut dire je confesse à Dieu tout ça. Vous n'avez rien fait. Mais nous, donc la confession des péchés est permanente à la messe. Donc si on le faisait sérieusement, si nous le faisons sérieusement, donc nous pensons que nos fautes sont remises. Et je reviens enfin sur ce que mon sœur Mouyemba a dit. Parce que ici, comme nous sommes en église, avec mon père et l'évêque, c'est l'enjeu de la transmission, la catéchèse. C'est un élément important. Et donc, je compte moi aussi à assister aux différentes catéchèses que feront les évêques ici. Je vais choisir chez qui j'irai pour voir comment on transmet. Parce que comment on transmet, regarde. C'était un enjeu important. Quel terme on utilise pour dire que c'est devenu Jésus, le corps du Christ? Quel terme on doit utiliser? Est-ce que nos frères, on est dans un centre de pastoral? Mais c'est la recherche qu'on devrait faire. Quel mot on doit utiliser? Dans ma langue, il y a un mot, mais qu'on n'utilise pas. Pourtant, c'est ça. On comprendrait plus facilement. On comprendrait plus facilement. Mais, Monseigneur, vous ne permettez pas qu'on utilise ça. Pas encore. Merci beaucoup, professeur. Vous voyez vous-même combien c'est intéressant. Et on ne va pas arrêter si nous continuons à passer la parole à votre auguste assemblée. Peut-être dans les couloirs, il y a beaucoup d'experts,
les professeurs seront peut-être disponibles. Nous vous remercions très sincèrement pour votre attention et pour votre participation. Avant que nous puissions inviter Monseigneur Rouvézi pour la prière finale pour ces travaux de ce matin, nous avons quelques communiqués. Nous rappelons au sujet du programme que la messe commence à 7 h. À 8h30, reprise des activités. Et à 13 h, fin des travaux de la deuxième journée. Aujourd'hui, nous avons dépassé de 30 minutes.